Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Olivier Véran et Gérald Darmanin ont-ils une fois de plus menti devant la représentation nationale? En effet, ils ont affirmé que la France disposait de la plus grande flotte d'Europe de lutte contre le feu. Lorsqu'ils ont affirmé cette chose, ils étaient devant les députés et répondaient aux critiques qui affirmaient exactement l'inverse, c'est-à-dire que ce gouvernement n'investissait pas suffisamment dans la sécurité civile. Il se trouve que il y a eu des débunkages, il y a eu des journalistes qui ont dit que Olivier Véran et Gérald Darmanin avaient raison et d'autres qu'ils mentaient. Et notamment LCI et TF1 ont confirmé les propos de Gérald Darmanin et d'Olivier Véran. Mais à quel prix? Au prix de la vérité. Ils ont menti, ils ont fait de la propagande et ils sont évidemment complices de ce gouvernement. Car heureusement, il y a des journalistes qui ont fait leur boulot et qui ont débunké. Non, la France ne dispose pas de la plus grande flotte d'Europe de lutte contre le feu. Mais lorsqu'on regarde véritablement dans les détails la composition de nos avions pour lutter contre les incendies, alors là, ça fait vraiment très mal. Alors c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, les mensonges d'Olivier Véran et de Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, qui est ministre de l'Intérieur et donc qui est responsable de la sécurité civile, affirme que la France possède 21 appareils de lutte contre le feu. Eh bien déjà, ce chiffre est faux. La France n'en possède que 18 parce que les autres avions sont des avions de surveillance. Ce ne sont pas des avions de lutte contre le feu. Sur ces 18 avions, il y a 12 Canadair et 6 Dash 8. Il se pourrait que d'ici 15 jours, il y ait un 7e Dash 8 qui attend sa certification. Donc il n'y a que 18 appareils. Alors on regarde un petit peu dans le détail de ces avions. La France ne possède donc que 12 Canadair, ce qui paraît un chiffre assez médiocre. On est très loin de la plus grande flotte d'Europe. D'autant plus, nous apprend Christophe Govillot, qui est pilote de Canadair engagé sur les feux évidemment et porte-parole du syndicat du personnel navigant de l'aviation civile, le 18 juillet, il n'y avait que 7 Canadair opérationnels. Les autres étaient cloués au sol sur le tarmac parce qu'ils étaient en panne. Et oui, nos Canadair sont quasiment en bout de course. Ils sont vieillissants et beaucoup d'entre eux ne volent plus parce qu'ils sont en panne. Et Christophe Govillot, d'ailleurs, pointe du doigt la maintenance. Il nous explique qu'il y a eu des sous-investissements dans une certaine mesure au niveau de la maintenance et que des Canadair qui, l'hiver, sont censés être réparés, arrivent au mois de juin, ils sont toujours en panne, parce que manifestement, ils seraient très vieux. Alors non seulement nous n'avons pas énormément de Canadair, mais aussi certains sont hors d'usage. Et Christophe Govillot nous explique aussi que les Dash 8, qui viennent en complément des Canadair, sont très utiles lorsqu'il y a un départ d'incendie, ce qui permet de les atteindre parce qu'ils ont du liquide préventif. Mais lorsqu'il y a véritablement ces incendies géants comme en Gironde, eh bien ils sont beaucoup moins efficaces que les Canadair parce que lorsqu'ils ont lâché leur chargement, ils sont obligés d'aller les recharger sur un pélicandrome, ce qui évidemment ne permet pas la même rotation qu'un Canadair. Vous avez tous vu ces Canadair, ils se posent sur les lacs et puis ils redécollent. Ils ont écopé l'eau de la mer ou d'un lac. Voilà, donc nous ne possédons pas suffisamment de Canadair et les autres moyens pour éteindre le feu, que ce sont les Dash 8 ou les hélicoptères, sont beaucoup moins efficaces que les Canadair. Christophe Govillot aussi pointe du doigt d'une chose, c'est que l'État n'a pas formé suffisamment de commandants de bord. Il n'y en a que 16 alors qu'il en faudrait 22. Nous sommes bien dans un sous-investissement chronique. Et lorsqu'on regarde véritablement les chiffres du nombre d'avions que possèdent nos voisins européens, eh bien là on s'aperçoit que Darmanin et Véran disent véritablement n'importe quoi. Et lorsqu'on regarde précisément dans le détail, c'est flagrant. La France possède 12 Canadair, l'Italie en possède 19. La France possède 12 Canadair, l'Espagne en possède 14. La France possède 12 Canadair et la Grèce en possède 18. Et lorsqu'on ajoute les autres aéronefs, on s'aperçoit que nos voisins possèdent plus d'appareils que nous. Nous ne sommes donc pas les premiers en Europe. Alors TF1 et LCI, pour distordre les faits,
explique on ne peut pas comparer la France est quand même meilleure parce que nous on possède les avions, il y a certains pays qui les ont plutôt en location, ou alors nous c'est la sécurité civile, oui mais les autres pays, ce serait l'armée. En fait, pour donner raison à Darmanin ou à Olivier Véran, ils racontent n'importe quoi. Ce qui est important, c'est le nombre d'avions qui combattent les incendies, c'est pas l'organisation, parce que chaque pays a sa propre organisation. Mais il y a surtout quelque chose qui est extrêmement drôle dans l'article de LCI pour justifier le fait que nous possédons la plus grande flotte européenne, c'est de dire que nos avions seraient plus opérationnels que nos voisins. Vous avez bien entendu seraient, c'est-à-dire un conditionnel. Or, nous savons que nous possédons moins d'avions et que presque 60%, 50% de nos avions, entre 50 et 40%, ne sont pas opérationnels lorsqu'il y a des incendies. Parce qu'il faut ajouter aussi les Dash, souvent, qui sont cloués au sol. Voilà, du mensonge, du mensonge, du mensonge, et en nous expliquant qu'ils sont les meilleurs. Ils nous ont fait exactement le même coup pour l'hôpital, ils nous font le même coup pour la justice, pour la police, pour l'éducation nationale, des mensonges et des hyperboles pour couvrir leur responsabilité de leur incompétence en quelque sorte. Mais il faut ajouter un autre chiffre. Gérald Darmanin a expliqué que ce gouvernement avait augmenté le budget de la sécurité civile de 44%. Alors le chiffre est factuel, c'est vrai, on peut le vérifier sur le site du Sénat. Mais voilà, ces 44% d'augmentation de budget civil, à votre avis, pour quelles raisons d'un seul coup ils se sont mis à augmenter les budgets comme ça Vous avez une petite idée? Eh bien c'est simple. Je vous ai expliqué que nos Canadair étaient hors d'usage. Ils ont tellement peur qu'il n'y ait plus une flotte suffisante en 2024 ou 2023 qu'ils ont investi 184 millions d'euros pour renouveler la flotte. C'est tout simplement qu'il y a eu des rapports en 2020, en 2021, expliquant qu'il n'y avait pas suffisamment d'avions en état de vol et qu'il fallait absolument remplacer ces vieux Canadair hors d'usage. D'ailleurs, le Sénat ne dit pas autre chose. Il explique qu'en effet, que l'augmentation du budget, elle arrive, c'est un peu tardif. Il aurait fallu le faire auparavant parce qu'il faut bien comprendre que lorsqu'on fait un contrat sur 5 ans, les Canadair vont arriver au compte-gouttes. Et que peut-être en 2023 et en 2024, il n'y aura plus du tout suffisamment de Canadair parce qu'ils n'auront pas été tout simplement livrés ceux qui vont renouveler les anciens Canadair. Mais surtout dans ce rapport que j'ai lu avec beaucoup d'attention, il est affirmé que la France n'investit plus suffisamment dans la sécurité civile et que le budget de l'État ne couvre pas les besoins. Il parle d'inéquation entre les besoins et la réalité. Que se passe-t-il à la sécurité civile ? Il se passe exactement la même chose que dans l'hôpital, dans l'éducation nationale, à EDF ou dans les centrales nucléaires. L'État n'a pas suffisamment investi durant des années et ils sont obligés de temps en temps de mettre 140 ou 150 millions comme un sparadrap sur une jambe de bois pour éviter que les Français et les citoyens s'aperçoivent de leur mauvaise gestion. Darmanin a même ajouté « Oh, il y a des soldats du feu qui se battent et vous ne les respectez pas. » Vous nous ont fait la même histoire avec les soignants. Alors, je voudrais revenir sur ces pompiers. Car il y a une autre polémique. Olivier Marleix, le Rassemblement national et certains députés de la France insoumise, il faut le reconnaître, ont exigé de la part du ministre de réintégrer les pompiers suspendus qui étaient non vaccinés. Alors la réponse des médias, elle est extrêmement bizarre parce qu'on nous dit déjà c'est une goutte d'eau dans la mer, c'est pas les quelques pompiers suspendus qui posent véritablement un problème. Bon, déjà, je pense que les collègues, les pompiers qui étaient en Gironde, s'ils avaient reçu l'appui de 100 ou 150 pompiers non vaccinés, ils auraient peut-être moins souffert. On a vu les images, ils étaient véritablement exténués. Donc il faut arrêter de nous dire n'importe quoi. Mais il y a quelque chose de pire qu'essaient de cacher Gérald Darmanin et Olivier Véran. C'est tout simplement qu'il n'y a pas suffisamment de pompiers. Alors, il n'y a pas suffisamment de pompiers, mais ils ne veulent pas réintégrer les pompiers suspendus. Ça ne vous rappelle rien, ça ? C'est exactement comme avec l'hôpital. On nous dit qu'il n'y a pas suffisamment de soignants, mais on ne réintègre pas
les soignants non vaccinés. Et d'ailleurs, quand on demande au ministère de l'Intérieur combien y a-t-il de pompiers non vaccinés suspendus, eh bien, ils ne savent pas. Et ils ne savent pas pourquoi, parce qu'ils refusent de faire la comptabilité, parce que les chiffres pourraient être bien plus importants que ceux qui traînent dans la presse, c'est-à-dire 120 fonctionnaires suspendus et 5000 pompiers volontaires suspendus. Il se pourrait qu'il y en ait davantage, hein, mais en refusant de compter, c'est facile. Cela permet de noyer le poisson. Mais lorsqu'on lit un petit peu les comptes rendus des syndicalistes, on a un autre son de cloche. En fait, il y a un problème de sous-effectif chez les pompiers. Alors, pour quelle raison y a-t-il un problème de sous-effectif ? Eh bien, on apprend que le métier de pompier n'est plus du tout attractif. Ah, c'est quand même curieux parce que le métier de pompier, c'est le métier qu'on avait tous envie de faire hein, quand on avait 5-7 ans. C'est un magnifique métier, c'est un métier altruiste, on va sauver des vies, on lutte contre les incendies, on va sauver les gens lors des inondations, c'est la sécurité civile, c'est vraiment un métier intéressant. Pourtant, il n'attire plus les jeunes. Alors la première raison, je pense c'est un peu comme l'éducation nationale, la police, enfin tout le régalien, la justice, c'est tout simplement que le gouvernement, en gelant le point d'indice des fonctionnaires, eh bien, n'a plus rendu très compétitifs ces métiers. Hein. Les jeunes se disent oui, ce sont des jolis métiers, mais je ne vais pas très bien gagner ma vie, donc je ne vais peut-être pas m'investir dans le métier de pompier, professeur, soignant, etc. Ça, c'est la première raison. Mais il y a une deuxième raison. La deuxième raison, c'est que le métier de pompier n'est plus celui d'autrefois. Autrefois, un pompier était respecté, un pompier était admiré, un pompier était sacré. Or, aujourd'hui, le métier de pompier, c'est ça. Voilà, vous vous souvenez peut-être de cette image, nous sommes le 1er mai et une militante de la France Insoumise agresse un pompier, des pompiers qui essaient de maîtriser un incendie. Et je vous laisse de côté toutes les interventions de pompiers dans les cités, où ils se font caillasser, insulter. Parfois, ils reçoivent des objets encore bien plus lourds, des fenêtres. Il faut savoir, lors du massacre d'Angers, que les pompiers qui sont intervenus pour sauver 6 personnes poignardées ont été très mal reçus. C'est-à-dire qu'ils ont pu intervenir avec l'arrivée de la police. Voilà ce que c'est que le métier de pompier. Alors vous faites un beau métier au service des autres et il y a des sauvages qui vous empêchent de l'exercer. Qui est responsable ? Quel est le ministre de tutelle qui ne protège plus ses effectifs, qui ne protège plus ses hommes ? Gérald Darmanin. Et puis Olivier Véran, le porte-parole évidemment de ce gouvernement. Gérald Darmanin qui fait en sorte que le métier de pompier ne soit plus attractif parce qu'il est incapable de protéger ses hommes. Là voilà la réalité. Alors quand on regarde le problème dans son ensemble et qu'on essaie de le résumer, pas suffisamment d'investissement, ce qui fait que la flotte de Canadair est vieillissante et que beaucoup d'avions sont cloués au sol. Le métier de pompier n'est plus attractif parce que les salaires ne sont pas à la hauteur de leurs tâches et c'est d'ailleurs pointé par le Sénat, il n'y a pas d'investissement sur les carrières. Et la sécurité n'est plus assurée sur des pompiers, sur les autres missions, notamment pour aller dans les cités ou pour sauver des gens qui sont blessés. Eh bien, si j'étais Gérald Darmanin, si j'étais Gérald Darmanin, déjà, je ne serais pas dans ce gouvernement. Enfin bon, passons. Gérald Darmanin devrait démissionner absolument. Non seulement parce qu'il ment, mais parce qu'il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Il n'est pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un ministre. Et je ne parle même pas d'Olivier Véran. Je voudrais vous parler d'un petit problème d'ailleurs, pour finir, dont les gens n'en ont pas véritablement conscience. C'est que ce gouvernement n'investit plus dans les pompiers pour nous protéger, n'investit plus suffisamment dans les hôpitaux pour nous soigner, et puis on a appris tout simplement que ce gouvernement n'investit plus suffisamment dans l'énergie pour nous chauffer l'hiver. Et on apprend que la moitié de notre parc de centrales nucléaires est à l'arrêt, tout simplement parce qu'il y a de la corrosion dans les tuyaux. Et oui, vous imaginez, dans une centrale nucléaire, il y a des corrosions. Et il y a un spécialiste des centrales nucléaires qui nous explique, comme avec les Canadair, eh bien, qu'il n'y a pas eu les investissements de maintenance suffisants. Ces épiciers qui nous gouvernent coupent tous les budgets jusque dans les centrales nucléaires. Vous avez imaginé un peu le futur du français ? Pas suffisamment de pompiers,
pas suffisamment de soignants et pas suffisamment de centrales nucléaires bien entretenues. Mais qui sont ces gens qui nous gouvernent? Ces incompétents notoires. C'est d'une gravité. Mais quand on les interroge, hein, regardez Gérald Darmanin, bah, il est content, il est fier de lui, hein, le Darmanin NIN. Quant à Olivier Véran, bah, on sait que c'est un menteur pathologique et qu'il est employé par Emmanuel Macron pour maintenir le narratif et les mensonges. Voilà où nous en sommes aujourd'hui en France, hein, et c'est absolument dramatique. Et ce qui n'empêche pas énormément de Français un peu moutonniers de soutenir ce gouvernement. Voilà pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la soutenir, à liker, à vous abonner. Et puis, il faut absolument vous abonner parce que beaucoup de journalistes français ne font pas leur boulot et nous, dans la réinformation, c'est pas facile. On est attaqué de partout, hein. Il a suffi que j'attaque Darmanin. J'ai été assailli sur Twitter de mail assassin. Donc voilà, il faut absolument nous soutenir et diffuser la vérité. Voilà, bien à vous et à bientôt pour un nouvel entretien du Marquis. Bye bye.